Aujourd'hui, on va parler du comparatif de supériorité en anglais. On va voir à quoi ça sert et on va voir comment on le forme. Le comparatif de supériorité sert à comparer un élément avec un autre. Pour former le comparatif de supériorité, donc pour comparer un élément avec un autre, la première chose à regarder, c'est si l'adjectif qu'on utilise est court ou s'il est long. Pour savoir si un adjectif est court ou long, on compte son nombre de syllabes. Un adjectif court est composé d'une syllabe ou bien de deux syllabes. S'il est composé de deux syllabes, il doit se terminer par Y, ER, OW ou bien LE. Un adjectif long, quant à lui, est composé de 3 syllabes ou plus, donc 4, 5, etc. Ou bien de 2 syllabes, mais dans ce cas-là, il ne doit pas se terminer par Y, ER, OW ou bien LE. Il doit avoir d'autres terminaisons. Maintenant qu'on sait reconnaître les adjectifs courts et les adjectifs longs, voyons dans chaque cas comment on forme le comparatif, comment on dit plus que. Si l'adjectif est court, pour dire plus que, pour former son comparatif de supériorité, on va rajouter ER et than à la fin de l'adjectif. Si l'adjectif est long, pour dire plus que, pour former son comparatif de supériorité, on va mettre more devant l'adjectif long et puis than derrière. Pour les adjectifs longs, cette règle sera toujours la même. Par contre, pour les adjectifs courts, il va y avoir quelques changements orthographiques. Lorsque l'adjectif se termine par un Y, le Y va se transformer en I lorsqu'on rajoutera la terminaison ER pour former son comparatif de supériorité. De même, si les 3 dernières lettres de l'adjectif court sont une consonne suivie d'une voyelle suivie d'une consonne, on va doubler la dernière consonne. Quelques adjectifs sont irréguliers. Ils ont une forme qui est irrégulière qu'il va falloir apprendre par cœur. Ça va être le cas de good, qui va donner au niveau du comparatif better than, well, qui va également donner comme forme de comparatif better than, bad, worse than, far, harder than. Voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir maintenant sur le comparatif de supériorité en anglais. Pense à aller faire les jeux sur l'autre site pour t'entraîner. Tu as les liens sur le cahier de texte. Voilà, cette vidéo est terminée maintenant, j'espère qu'elle t'a plu et t'aura été utile. Bye bye!